Salut tout le monde. On va regarder comment on pourrait projeter notre épée qui est là pour le moment sur un plan que l'on va subdiviser, colorier en blanc, histoire d'avoir une référence qui soit dans ZBrush, mais du coup à partir de laquelle on pourra juste prendre les couleurs exactes que l'illustrateur 2D aura prévu à cet effet. Alors pour commencer, on va faire le plan sur lequel on va redessiner, on va reprojeter le dessin. Donc dans les subtools, on va cliquer sur Insert. On va prendre un plan 3D. Alors, je le mets de côté comme ceci. Je l'agrandis. Bon, on peut le mettre aussi grand que l'épée, pourquoi pas. C'est pas bien grave. Donc je l'agrandis. Quand si je regarde ces subdivisions, elles sont vraiment très faibles. Et on va se dire que un carré, ça ressemblerait un peu à un pixel du dessin qu'on va projeter. Donc on va faire plusieurs subdivisions. Je mets ma géométrie pour que vous voyez. Donc CTRL D. J'en ai fait à peu près 5. J'en ai fait 5. OK. Ensuite, il va falloir qu'on lui change sa texture parce que là, pour le moment, c'est Basic Material ou je crois que par défaut, on a peut-être mis Matcap Gray plutôt. Et ce Matcap Gray, il a donc ses propres propriétés de couleur, de texture, de reflet, de tout ça. Donc on va plutôt demander à ce rectangle blanc d'avoir une texture neutre. Skin Shade, il est pas mal, il est blanc, il reflète pas trop, donc ça me va bien. Et on va sélectionner l'outil Paint, comme ceci, et on va le remplir avec cette couleur-là. Donc on va dans Color, File Object. Voilà. Maintenant qu'on l'a rempli, on va appeler le Spotlight. Ça va être dans les textures. Vous pouvez, si vous voulez, cliquer là, ce sera plus simple. Ça va vous docker ce menu sur votre gauche. Et puis on va aller chercher, en cliquant sur ce carré vide, notre texture, notre épée. Alors vous cliquez, il vous ouvre le panneau des textures, vous cliquez sur Import. Vous allez chercher votre épée .jpeg, par exemple. Alors moi je l'ai déjà fait, donc ça va vous l'importer ici. Vous cliquez une fois dessus pour qu'elle se mette dans la texture. Et là maintenant, si vous voulez avoir le spotlight, ce qu'ils appellent le spotlight, vous appuyez sur On, et là ça vous a mis, vous êtes en mode spotlight. Pour avoir des options sur ce spotlight, vous pouvez appuyer sur Z, et à partir d'ici, vous allez pouvoir déplacer en cliquant sur à l'intérieur du cercle, mais pas sur une icône, juste à l'intérieur du cercle. Vous allez pouvoir déplacer votre image où vous voulez. Si vous cliquez dans le cercle rouge, je vous le mets là, il va vous déplacer les outils de propriété. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de déplacer l'image en gros. Et vous aurez peut-être à régler, ici, vous voyez, je lève un peu mon curseur, j'allume une icône où il y a un petit bonhomme qui est caché derrière un tableau. C'est la force d'opacité, c'est l'opacité de votre image. Donc si vous allez d'un côté à gauche, il va devenir très 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 légère. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment de copier à fond la caisse. Donc on tourne à droite. Et qu'est-ce qui va nous intéresser d'autre pour le moment? C'est tout. Donc Z, ça affiche ou ça masque les propriétés pour modifier le spotlight. Pour le moment, je l'enlève. On est toujours en spotlight parce qu'on voit notre image. On a juste enlevé les propriétés. Vérifiez bien que vous êtes avec le mode brush et que vous êtes bien avec le skin shade en matériel. Et là, vous pouvez vous passez dessus de haut en bas. Vous coloriez, vous gribouillez. Et pour masquer le spotlight, vous faites majuscule Z. Ça masque le spotlight. Et il vous a dessiné
il vous a projeté le dessin de l'épée sur un plan qui est dans ZBrush. Donc, pourquoi on a fait ça? Ça va être pour choper les couleurs de l'épée et puis les reproduire sur notre 3D. Alors ce plan, on peut faire maintenant que c'est quelque chose de sculptable. Moi, je vais le couper, comme on a vu. Je pense qu'il va falloir, comme on commence à connaître, que je supprime mes subdivisions. Pour rappel, le côté noir, c'est ce qui va partir. Donc, je fais de bas en haut pour inverser le côté noir. Hop, voilà. Je me rapproche un peu. Comme ça. Je sélectionne par exemple ma lame. Et vous voyez, si j'appuie sur... Je reste appuyé sur C. Et mon curseur, il est... Vous voyez, là, je le mets à gauche. Si je reste appuyé sur C, c'est comme l'outil pipette. Il me sélectionne la couleur sous laquelle mon curseur se trouve. Et il l'applique ici, sur celui de droite. Sur le petit rectangle à droite, sur le petit carré à droite. Comme je n'ai pas encore rempli de couleur fixe pour ma lame, à chaque fois, elle va prendre, à part... non, à chaque fois, elle va prendre du coup la couleur sous laquelle je suis. Donc, on va commencer par mettre une couleur fixe, par exemple. On va prendre celle-ci, là. C'est OK. On va colorier toute ma lame en faisant comme on a fait tout à l'heure. Alors, je vais ranger ça, on s'en fiche. J'appuie sur les deux petites flèches, ça pousse, ça masque ce grand menu là. Sinon, je peux le fermer. Et je masque en double-cliquant sur mes petites flèches gauche-droite. Je vous le montre parce que avec un zoom, là vous avez deux petites flèches gauche-droite. Pareil de ce côté. Pareil en bas. Donc on en était à vouloir remplir notre lame de la couleur que l'on a sélectionnée avec... Alors je prends mon outil pinceau. Paint. Je vérifie que je suis bien en MRGB. Ça va. Color. File Object. OK. Maintenant, si j'appuie sur C et que je passe au-dessus d'une autre couleur, vous voyez que ma lame sur laquelle que j'ai remplie d'une couleur ne bouge plus. Elle a une couleur fixe, car avant elle n'était pas définie, mais maintenant on lui a dit c'est celle-ci, et tu fais avec. Alors, je vais réduire un peu mon pinceau, et puis on va sélectionner celle-ci de couleur maintenant. Et c'est parti. Vérifiez bien. Oups. Voilà. Alors, là, ce qui se passe, c'est que j'ai ma texture, c'est ma lame. Donc, à chaque fois que je vais faire un coup, il va me redessiner ma lame. Donc, ce que je peux faire, je prends ça, je clique, texture off, et normalement, vous devriez retrouver l'outil pinceau habituel. Vérifiez bien que votre pinceau est allumé, parce que s'il est éteint, vous ne verrez pas votre couleur. Donc on l'allume. Et puis après, c'est parti. Donc la qualité de la peinture va dépendre aussi de la qualité, enfin du nombre de subdivisions qu'aura votre mèche. S'il est peu subdivisé, ça va donner des coups de pinceau pixelisés. Vous allez tout de suite le voir. Je pense qu'à cette étape-là de la modélisation, ça va être bien subdivisé chez vous. Pour faire des traits droits, comme ça, pour rappel, vous appuyez avec votre pinceau, vous appuyez sur majuscule, vous restez appuyé, vous tirez un trait, et vous relâchez majuscule. Ne relâchez pas votre stylet puis majuscule, ça ne marchera pas, il y a un ordre. Vous relâchez majuscule, et après vous pouvez enlever votre stylet. Voilà.
Si vous dépassez, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre... on va appuyer sur V. Alors qu'est-ce que ça va faire, V? Regardez, ça va inverser. Vous avez le droit à 2 couleurs. Ça va inverser votre... on va dire, je sais pas, votre pot de peinture à gauche. Il va passer en secondaire et la secondaire va passer en primaire. Là, vous appuyez sur... ou même là-dessus, vous appuyez sur C. Du coup, il va passer avec... il va choper votre couleur, pardon, qui est sous votre curseur. Et maintenant, avec C, vous allez pouvoir passer de l'une à l'autre. Donc j'appuie sur C, il me met la première couleur ici. J'appuie sur V. Ah oui, V, pardon, je vous ai dit une bêtise tout à l'heure. Donc avec V, j'invertis mes 2 couleurs, donc soit ça sera celle de droite, soit ça sera ma lame. Et donc vous allez pouvoir retravailler vos débords facilement. Hop, j'appuie sur V. Vous pouvez réduire la taille du pinceau. C'est trop grosse. Hop là. V. Je réagrandis. Hop, on colorie. Et après, ben, selon votre... vos qualités en painting, et le temps que vous allez passer dessus, ça, vous pourrez même faire des fausses lumières. Il y en a qui sont très très forts en painting. Ce n'est pas mon cas. Mais vous saurez au moins comment gérer des couleurs. Ok. J'ai chopé par exemple avec l'outil C le noir pour faire quelques dessins. Hop. Alors il est super gros. Regarde juste, j'ai l'impression que ouais. Ça m'arrive des fois. Je perds la sensibilité de mon stylet. Donc je suis obligé de retourner sur le bureau, d'appeler mes drivers. Hop là, celui-là, là. De remettre sur ZBrush. Et je reteste. Normalement, c'est bon. Voilà. Je préfère. C'est quand même plus agréable. Je mets mes références à côté de moi. Voir comment il a travaillé. Tac. Ok, donc il a tracé ces lignes. L'importance de bien gérer votre pression de stylet, comme ça vous arrange. Hein.
Essaye d'avoir la bonne ligne du premier coup pour pas faire des choses comme ça. Que ça fasse un peu crayonné à la main. C'est ce que c'est, mais j'ai chopé la couleur de la lame, je repasse dessus parce que ça me plaisait pas. Choper la couleur du dessin du trait. Comme ceci. Il a marqué un petit peu sa lame ici. Pas grand chose à vous dire de plus. Je reprends les traits qu'il a dessinés pour souligner pour souligner les arêtes, parce qu'il s'est passé là. Pas plus que je racontais. Hop. Là, je vais sauvegarder mon noir, entre guillemets, en faisant V. Ça le passe en secondaire. Avec C, je prends la couleur de la lame, je l'efface. Et avec V, je reprends mon noir et je peux y aller. Essaye de rechoper son style de dessin. Comme chacun a son style, c'est pas facile. Essayer de retrouver le style d'une personne, mais ouais, c'est vrai que celui-ci, j'aime bien son style, donc c'est plus simple ou plus agréable d'essayer de le reproduire que des styles qu'on n'aime pas. Parfois, dans les boîtes, on n'a pas le choix. Mais très souvent, c'est vrai qu'on s'oriente vers les boîtes qui nous intéressent, dont le style nous intéresse. C'est vrai que j'aime bien le style de Blizzard, par exemple. J'essaie de m'en rapprocher, des fois, dans mes créations. Hop là. Comme ça. Comme ceci. Pas très facile d'essayer de lui donner un petit style croquis un peu. Bon. Il est un peu souligné aussi ces cassures comme ça. On peut regarder ce que ça peut donner d'embrer à la main l'épée, je sais pas. Non, je pense que ça passera pas. Tac. Comme ceci.
Ensuite, on va prendre cette, en faisant Alt-clic dessus. On va prendre la couleur avec C. On va remplir avec l'objet File Object. On va faire pareil pour ceux qui ont la même couleur. Color File Object, ça sera fait. Lui, il a mis de cette couleur. J'ai l'impression que c'est la même couleur. Color, File Color. Color, File Color. Mais du coup, voilà, je pense pas que ça soit... Je vous apporte grand chose de plus en continuant la vidéo. N'hésitez pas sinon à revenir sur des zones que vous avez déjà traitées en prenant du recul sur vos mèches. Même parfois en prenant du temps, une journée, vous arrêtez, vous vous remettez dessus. Parfois on voit les erreurs qui nous sautent aux yeux, plus que quand on a le nez dedans pendant quelques heures. C'est peut-être plus vrai quand on fait de l'anatomie. Le cerveau, parfois, il s'adapte à nos erreurs. Il se dit, allez, c'est pas si mal. Et puis après, on s'en va, on relance le logiciel. Le lendemain, on fait, oulala, c'est horrible. Les erreurs qu'on a faites nous sautent tout de suite au visage. Tac. On peut utiliser aussi le gizmo là-haut pour changer de vue. Et puis ensuite, du coup, vous n'avez plus qu'à appliquer le File Object selon les couleurs génériques et puis retravailler les couleurs comme bon vous semble. Voilà, je vous dis à la prochaine pour la rotopo de cette épée. A plus.